Bonjour à tous. Kodjo TV reçoit aujourd'hui sur son plateau le sénateur du Rire. Il est l'un des prétendants à la magistrature suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Bon, ça va pas, je vais très mal. Parce que vraiment, je suis même pas content, mais oui, je suis là. Ah bon? Ah, vraiment, il y a de quoi. Même, comme vous l'avez dit, ma candidature a été rejetée à la magistrature suprême, donc c'est pas normal. Puis ça m'écoeure, je ne suis pas heureux ce matin, franchement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques raisons du rejet de votre candidature? Les gens sont foutus carrément de moi. Premièrement, ils ont dit que j'ai trop d'expérience. Ah bon? Ouais, ils disent que je suis une personne dotée de trop d'expérience. Alors que vraiment pour exercer ces gens pour avoir un poste présidentiel ici, c'est normal que l'expérience joue. Bien sûr. Voilà, parce que si tu n'as pas d'expérience, tu ne peux diriger ce pays. Puisqu'il y a beaucoup de choses à gérer. Est-ce que vous voyez, monsieur? Oui. Voilà. Ben, lorsqu'ils disent que vous êtes trop expérimenté, à quoi ils font allusion? Bon, ils font allusion à mon niveau d'études. J'ai trop fréquenté, j'ai trop... En fait, ça m'énerve, ça me fait mal même quand je parle de ça même. Franchement, et puis ça me donne l'envie de pleurer. Parce que c'est des mauvais souvenirs. Ne pleurez pas. Voilà, moi j'ai de l'expérience. Moi j'ai fréquenté l'EPP Pichokro de Banskokro. C'est situé à quelques encablures des États-Unis de GESCO. Et j'ai même fait l'université. Ah, c'est dans quel pays ça? Je vous parle des États-Unis de GESCO. Ah d'accord, d'accord. Voilà, les États-Unis de GESCO, Bandiatroko fait partie de l'un des États des États-Unis de GESCO. D'accord. Et j'ai même fréquenté à l'université, je vous dis, l'université internationale reconnue. L'université internationale des États-Unis de GESCO. Et c'est là-bas que j'ai obtenu tous mes diplômes. Jusqu'au doctorat, j'ai eu l'agrégat en la rhidologie, pardon, excusez-moi. Et j'ai eu beaucoup d'expérience comme ça. J'ai même poussé bourrette pendant 5 ans. Vous avez poussé des brouettes? Oui, poussé des brouettes. J'ai fait tanti-bagage, ce qu'on appelle communément tanti-bagage aujourd'hui. Et ça fait partie de votre CV? Oui, tout ça. Mon CV est lourd. Je ne peux même pas me déplacer avec. Parce que quand il fait mon CV, il fait au moins plus de 945 pages. Ça dit c'est 2 tomes, près de 2 tomes. 2 tomes? Bien sûr. Ça c'est un CV, hein? Oui. Et je ne m'arrête pas là. C'est plus qu'un document de doctorat ou... C'est au-delà même du doctorat. D'accord. Voilà, donc quand j'ai présenté tout ça, et puis ils ont vu que j'ai été vendeur même de crème star à Niama, tout ça. Donc franchement, ils ont vu que j'étais tellement doté d'expérience et de peur pour eux. Ils ont dû rejeter ma candidature. Deuxièmement, on me dit que j'ai trop de connaissances. Vous êtes trop connu. Votre cadet d'adresse est vraiment fourni. Vraiment chargé, vraiment rempli. Et nous on allait sur la Lune. Ah, vous êtes allé sur la Lune? Oui, vous parlez de quelque chose. Ah ben je comprends. On allait sur la Lune, on a rencontré des grandes personnalités là-bas. Sur la Lune là-bas, hein? Oui. D'accord. C'est là-bas que j'ai entendu parler du coucher de la Lune, le lever de la Lune, le coucher de la Lune. C'est nous. Où on était sur la Lune? Je ne sais pas. Et il paraît même que c'est nous-mêmes qui déplaçons la Lune pour aller faire coucher la Lune. Ah d'accord. Il paraît que vous êtes allé aussi sur le Soleil, enfin. Oh, avec, enfin, je sais pas. Voilà. Il a fallu même utiliser des appareils pour me rendre un peu plus noir. J'étais clair. Le Soleil m'a rendu clair. Parce que vous-même voyez les rayons. Nous on est en plein cœur des rayons. Du Soleil. Les rayons du Soleil, c'est que vous voyez ici, ça c'est rien. Est-ce que vous n'êtes pas pas sèche vos habits, ça c'est rien. Un extraterrestre? Bon, on ne peut pas parler d'extraterrestre, mais on parlera d'extra-humain. D'accord. Voilà. Donc, si je veux bien comprendre, vous avez noté tout cela dans votre CV? Oui, c'est pour cela que je dis que mon CV même là, c'est pas tout. Hein. Moi, j'ai parlé de... Mais quelqu'un qui va sur le Soleil, sur la Lune et tout ça, il ressemble un peu à un extraterrestre. Bon. Est-ce que c'est pas pour ce fait-là que le Conseil constitutionnel a rejeté votre dossier de candidature? Bon, ils peuvent le penser ainsi, hein. Sinon moi je pense qu'avec
tout ce que j'ai eu à faire là, je peux briguer ce poste de président et puis je peux apporter un plus à mon pays. D'accord. Parce qu'avec mon CV et tout, tel que vous l'avez dit, tout ce qui est contenu dans mon CV peut apporter un plus au développement économique. D'accord, on va rebondir rapidement sur le contenu de votre projet de société, malheureusement qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous avez prévu faire pour la nation? Vraiment, tas de choses, mais je vais citer quelques éléments. Oui. Voilà, sinon au plan éducation, voilà pour commencer là. Là où d'aucuns parlent de l'éducation obligatoire de tous les enfants de 6 à 16 ans. Oui. Voilà, nous on parle un peu plus bas, c'est-à-dire dès le fœtus déjà. Dès le fœtus déjà, la mère même initiée à la pratique. C'est-à-dire qu'elle envoie son enfant à l'école, elle va avec déjà son dans enfant, le ventre. Mais comment c'est possible, monsieur le sénateur? Oh, tout se passe avec des appareils radio vraiment tels qu'on fait les échographies là. Oui. Voilà, il y aura des appareils aussi qui seront mis sur le ventre de la mère pour permettre à l'enfant de s'inculquer de la langue. C'est l'alphabet, ça va commencer par l'alphabet. Parce que les enfants, quand ils naissent, ils pleurent, mais ce ne sera plus comme ça. Oui. Ils vont désormais pleurer en fonction des lettres alphabétiques. S'il est né un mardi, par exemple, il peut pleurer avec la lettre M, mais il va pleurer avec la lettre A au fur et à mesure, donc ça dépend. Vous voyez. Et au plan secondaire, on va parler de tout, puisque moi je pense que les élèves, ça donne de plus en plus à l'école buissonnaire. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que certains trouvent que l'école est trop loin, trop éloignée de leur maison. Est-ce que vous voyez, monsieur? Donc on va procéder au rapprochement. C'est parce que l'école est loin que les élèves refusent d'aller à l'école. Mais maintenant, l'école même va se déplacer vers les élèves. Voilà, il suffit d'appuyer un mécanisme en ce moment. Et puis les professeurs, les maîtres, tous ces vont venir. On ne parlera plus de cours à domicile, mais on parlera d'enseignement à domicile. Voilà. Et au plan universitaire, on parle d'un ordinateur, un étudiant, un ordinateur. Maintenant, on va aller un peu plus au-delà de ça. Pour parler, parce qu'on connaît tous les réalités quotidiennes. Les étudiants, ils sont obligés de se lever tôt, lutter, monter dans les bus, mais ce ne sera plus ainsi. Dès qu'un étudiant obtient son bac, automatiquement, il a une voiture personnelle qui lui permet de se déplacer pour aller vers la connaissance. Et avec un tel projet, le Conseil constitutionnel a eu l'audace de refuser. Tout ça. Et plus loin encore, pour parler de la nature, puisque moi je suis un candidat de l'environnement. Voilà, je suis le candidat des Verts. Je suis pour le développement de la nature. Est-ce que vous voyez? Voilà, et puis mon slogan c'est futur. Quand je parle de futur, ça dit F-U-T-U-R. Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne savent pas? Voilà, ça signifie facilité, uniformité, travail, union et rassemblement. Est-ce que vous voyez, monsieur? Donc je suis pour tout ce qui est pour l'amélioration économique, pour l'objectif. Quand je parle de facilité, ça dit tout sera facile, tout sera plus comme avant, difficile. Non. Et puis l'uniformité. L'uniformité, je vais parler de l'uniformité des esprits. C'est-à-dire que nous devons avoir les mêmes esprits pour pouvoir développer ce pays. Nous devons marcher tous vers la même direction. Si moi je marche à gauche, toi tu dois aller à gauche. Et non pas à droite. D'accord, monsieur. Et je vais même acheter, laissez-moi terminer. Oui. Je vais même opter pour une politique d'achat des ordures ménagères. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. Vous allez acheter les ordures ménagères? Bien sûr, je suis pour ça. Ça dit que c'est parce que les ordures ménagères sont là, on ne fait pas de vente aux enchères, que la population se permette de laisser traîner les ordures ménagères n'importe où. Est-ce que vous voyez, même la nourriture, ça ne traîne pas comme ça, la ticket. Ça ne traîne pas, on ne trouve pas la ticket partout à terre. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que si on parle d'une politique d'achat des ordures ménagères, les populations vont plus se décider par rapport à ça. Et je vais même décorer le foyer qui aura plus d'ordures ménagères. Oui, je vais même décorer ce foyer-là. Il sera primé. Et ces ordures vont servir à quoi, monsieur le candidat? Ces ordures vont servir à d'autres choses, mais je ne vais pas tout, on va pas tout. Ah oui, ça c'est un secret, parce que, étant donné que votre dossier a été rejeté, vous serez obligé
de vous repositionner pour 2020. Voilà. Je Mais vous dis que, mon CV Oui. vaut 900 et quelques pages. Ah oui, Donc c'est- tout ça, ça a été énuméré. c'est vraiment Tout énorme. ça. Et quand je me promène là, je suis obligé de mettre Oui, tous oui. ces documents-là C'est dans ça. mon véhicule pour pas bouger. C'est 2 tomes. Là, je C'est vous ça, parle. c'est ça. Donc, C'est vraiment énorme, bon, les gens ont cru que. En fait, ils ont eu peur de moi. Ils ont peur de moi. justement. Ils ont peur parce qu'ils disent que je suis un candidat dangereux. Je suis un candidat qui va venir pour, en tout cas, les dévaloriser. Et puis, ils ont procédé à un favoritisme, Qui ne dit pas son nom. du népotisme, qui ne dit pas son nom. Bon, là, c'est vous qui le dites. Il y a des candidats qui ne sont même pas originaires d'ici. Si je dois m'exprimer ici, des candidats qui ont un accent particulier, qui n'ont rien à voir avec le pays, et qui sont permis de déposer les dossiers et qui sont, Ah, vous voulez parler qui sont vus être acceptés. Vous voulez parler du candidat Petit Habit de bébé? Ah, c'est vous qui le dites. Ah non, Moi, enfin, je n'ai pas dit non. parce qu'il a un accent ghanéen, Voilà. et nous l'a dit la dernière fois. Voilà. Donc, bon, je pense que c'est un truc. Mais ce dernier, parlant de lui, lui me dit que ce dernier, on dit qu'il est des pères, des mères guéris. Mais moi, je ne crois pas. Nous, on regarde l'accent. Il dit qu'il a grandi au Ghana. Voilà pourquoi il a cet accent Ashanti en lui. D'accord, Mais- monsieur, c'est pas une raison. monsieur sénateur, monsieur sénateur Duré, Oui. je vais poser une question. Qu'est-ce que vous entreprenez faire après le rejet de votre candidature? Est-ce que vous allez créer un push, faire un coup d'État ou quelque chose comme ça? Oh, vraiment, moi, je ne suis pas pour ce qui est. Je suis pas un putschiste. Mais je ne suis pas pour tout ce qui est ça, coup d'État. Moi, je vais plutôt procéder à un coup de candidat. C'est-à-dire, l'État ne fera pas partie de mon jeu. Non. Moi, je vais travailler de façon pacifique. Un coup de candidat et non pas un coup d'État. Un coup d'État, il y a des petits innocents qui feront partie de tout ça. Donc, franchement, je ne compte pas vraiment le faire. D'accord. Voilà, donc je serai Monsieur, pacifique. monsieur sénateur premier, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Je vais vous demander votre mot de fin. Oh, mon mot de Terminé. fin, mon mot de fin. Bon, malgré tout, j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, ivoiriennes et tous les partisans de l'impartialité, de la paisibilité, franchement, ayons pour ces élections à venir un cœur de WC. Pourquoi cœur j'ai de- choisi un cœur de WC? VC. Bien sûr. Pourquoi je parle de cœur de WC? Parce que le WC, c'est un outil qui est très prépondérable, qui est très bien. En matière d'hospitalité, le WC, lui, reçoit tout le monde, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de religion, ni de forme, ni de taille. Le WC reçoit tout le monde. Et le WC, il n'y a pas plus optimiste, plus hospitalier et plus, on dirait, en tout cas, Plus accueillant, plus accueillant oui, que le oui, WC. que le WC. Parce que le WC accueille n'importe qui. Il reçoit tout j'aimerais le que monde, oui, qu'on il soit reçoit tout le monde, blanc, qu'on soit rouge, c'est ce que noir, j'ai dit. vert. Sans distinction de race, d'ethnie, de religion, tout. Ce que Justement. vous pouvez penser. Le WC reçoit tout le monde. Alors que Lorsque vous parlez de WC, ce sont les latrines, hein? Oui, Là je où on parle va, de- là où oui, on je parle va de la au latrine. petit coin. Voilà, Oui, c'est bien ça. sûr, au petit coin. D'accord. Ayons ce cœur-là, ce cœur de latrine. Et nous allons voir que nous allons évoluer pour l'émergence de ce pays. À l'horizon. Moi, en l'ayant dit 2020, mais moi, je vais un peu plus au-delà. Au 2000, à l'horizon, on ne sait jamais. Parce que l'horizon, là, plus on tend vers elle, hein, et plus l'horizon va. Donc, on Donc, ne il sait pas. s'éloigne au fur et Donc, à chez mesure. moi, voilà pourquoi j'appelle l'horizon, on ne sait jamais. Donc, là où l'horizon a trouvé, c'est là que le développement se passe. Sinon, plus on tend vers, c'est comme l'ombre. Voilà, c'est comme l'ombre. Plus tu avances, l'homme te suit. Et plus tu recules, l'homme te fuit. Donc, plus tu vas vers, c'est comme ça que l'horizon se passe. D'accord. Donc, ayons le cœur de WC pour éviter tout ce qui est désordre dans ce pays, afin que nous puissions marcher tous de l'avant pour le développement économique de notre pays. Vous dire, en tout cas, ayons le cœur de WC parce que c'est important. D'accord. Voilà. En tout cas, c'était le sénateur du riz, le candidat de la paix, le candidat des Verts, qui a pour slogan Futur, F-U-R-T-U-R. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup, sénateur du Rire. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur notre plateau. À moi également. Chers téléspectateurs, restez scotchés à votre chaîne YouTube Quadio TV. Merci et à très bientôt. Au revoir. Bye.